Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, le débat sur l'introduction des organismes génétiquement modifiés, OGM, déchaîne les passions. Si certains y sont catégoriquement opposés, d'autres par contre sont pour leur introduction, mais selon certaines conditions très spécifiques. Pour avoir un éclairage sur le sujet, l'équipe de Croissance Verte s'est rendue auprès de professionnels du secteur agricole, des acteurs et des défenseurs du texte introduisant les OGM dans le pays. Et pour dresser un état des lieux de l'introduction des organismes génétiquement modifiés au pays de la Teranga, nous recevons également sur ce plateau M. Amadou Kanouté, membre de la société civile sénégalaise et directeur exécutif de Sicodev Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Kanouté. Merci Alexis, un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Tout de suite, direction Toubab Dialao. Ce reportage est signé Giro Tokbe et Bachir Bodian. Village Toubab Dialao sur la petite côte sénégalaise, au sud de Dakar, la capitale. C'est ici que se situe la ferme dite des 4 chemins. Depuis 6 ans, cette ferme-école pousse avec surtout une approche agroécologique qui intègre le respect de l'environnement et de la nature. Mais les gens ont tendance à dire, voilà, l'agriculture écologique et biologique ne peut pas nourrir son homme. Mais je vous dis aux 4 chemins, ce que nous avons démontré, que sur 1 hectare de terre, on peut avoir 50 tonnes à l'hectare, 50 tonnes d'oignons à l'hectare. Mais ça, ce n'est pas productif. Vous allez voir, ça, c'est en 6 ans que nous avons développé cette ferme-là. Sans une graine d'engrais, ni de produits chimiques. Mais donc, c'est possible. Donc, l'agroécologie et biologique peut nourrir son homme. Maintenant, c'est une agriculture qui gère l'environnement, respectueuse de l'environnement. Abdou Rahim est le responsable de la ferme, fervent défenseur d'une agriculture durable, respectueuse des équilibres environnementaux, sans mettre en danger la nature. Mais chaque chose a un prix. L'engrais, c'est la facilité. Les produits chimiques, c'est la facilité. Mais on détruit le sol, on détruit l'environnement pour avoir une bonne récolte. Mais l'agroécologie, le respect de l'environnement, le respect du sol, la restauration de la fertilité du sol, dans la durée, on conserve notre sol, on conserve l'environnement et on a des produits de qualité qu'on peut conserver et dans la durée. Et moi, je défie quiconque qui dit que l'agriculture écologique et biologique n'est pas productive. Juin 2022, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté la loi numéro 2022-20 portant sur la biosécurité au Sénégal, conforme selon les auteurs au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la biodiversité biologique. Pour rappel, le 29 janvier 2000, le Sénégal a signé et ratifié les accords du dit protocole. Donc la loi sur la biosécurité a comme objectif principal de protéger, d'avoir un degré adéquat de protection par rapport aux risques liés aux biotechnologies modernes, du point de vue de la biodiversité, mais aussi du point de vue de la santé humaine et animale. Donc à travers ce grand objectif, il y a plusieurs dispositions qui concourent à avoir au moins une bonne utilisation de ces biotechnologies modernes, mais aussi à préserver le Sénégal des effets néfastes, défavorables qui peuvent découler de l'utilisation des biotechnologies modernes. Ce test législatif est porté par l'Autorité nationale sur la biosécurité, affiliée au ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable. Cette loi va ouvrir la fenêtre à l'introduction des organismes génétiquement modifiés, OGM, dans le pays. L'avantage selon ce cadre de l'autorité nationale de la biosécurité est qu'elle intègre les spécificités nouvelles qui complètent la loi de 2009 sur la biosécurité au Sénégal. Bon, souvent, le grief qui est posé par rapport à l'utilisation des biotechnologies modernes, c'est le risque de dépendance par rapport aux firmes internationales. Or, s'il y a un bon positionnement de la recherche nationale dans le système national de recherche agricole,
du point de vue des biotechnologies modernes, ça permettrait au moins d'avoir une expertise nationale forte. Donc ça, c'est un aspect. Au-delà de ça aussi, en termes de régime de responsabilité et de réparation en cas de dommages découlant d'accidents liés aux OGM. Donc dans la loi de 2009, ce n'était pas très bien, disons, documenté, ce n'est pas très bien pris en compte. Dans la nouvelle loi, la participation du public a été beaucoup plus détaillée pour avoir une meilleure base de prise de décision par rapport à la dynamique liée à l'utilisation sécurisée, mais aussi dans la loi aussi il y a des orientations pour mieux sensibiliser le public, donc pour qu'il y ait un choix éclairé du point de vue des décisions de consommation ou d'adoption de ces biotechnologies. Ce chercheur scientifique, directeur de l'horticulture au Sénégal, pense quant à lui que le pays est obligé de s'aligner sur l'avancée biotechnologique qu'offre la science. Pour preuve, la nouvelle loi sur la biosécurité a pour objet de fixer les règles de biosécurité pour le développement et l'utilisation des biotechnologies modernes, ainsi que des produits qui en sont issus. Qu'est-ce que la science a apporté globalement en termes d'amélioration des caractéristiques des productions agricoles? C'est sous ce rapport qu'il faudra analyser la question. Et dire que les OGM, c'est plus récent. Mais le travail d'amélioration génétique, c'est aussi vieux que le monde. On ne pouvait pas, suivant les méthodes de la sélection classique, on ne peut pas développer une variété avant 10 ans. C'est beaucoup trop. Par rapport aux défis actuels de l'alimentation, j'ajouterais mondiale, notre pays faisant partie du monde, la science ayant évolué, on ne peut pas ne pas utiliser ces avancées, ces innovations qui sont les seules sources de progrès d'ailleurs. Et c'est ce qui a amené aux OGM. Les OGM, c'est un peu l'utilisation des biotechnologies modernes. Je dis bien modernes, avec des outils qui permettent de raccourcir, d'accord, le délai pour l'amélioration des caractères recherchés. Le programme Sénégal émergent, référentiel de la politique de développement du pays, accorde une part importante à l'agriculture écologique, respectueuse de l'environnement. Si pour certains, cette loi sur la biosécurité remet en cause cette volonté politique de faire de l'agroécologie un levier de développement de l'agriculture, pour d'autres, c'est plutôt une complémentarité parfaite. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal, on va accepter, nos politiques doivent accepter l'introduction de ces OGM, tout en disant aujourd'hui, on veut développer l'agriculture durable. On veut aussi l'agriculture écologique soit un pilier du développement au niveau du Sénégal. Donc moi je pense que c'est un déphasage de ce qu'on veut. Donc pour moi, ça ne s'oppose pas, mais au contraire, ça se complète. Parce que l'objectif du PSE, c'est de produire plus en assurant la qualité pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Les innovations avec l'amélioration, que ce soit la sélection classique, que ce soit la méthode d'hybridation, que ce soit les OGM, c'est pour contribuer à améliorer la diversité biologique pour une vie en harmonie, un environnement harmonieux, mais aussi qui crée les conditions d'une production suffisamment diversifiée et quantitativement suffisante pour satisfaire aux besoins d'alimentation. Aujourd'hui, on peut booster l'alimentation en introduisant ces OGM. Mais dans la durée, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, qu'est-ce qui va se passer donc pour les générations futures? Promulgué par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, publié au journal officiel de la République du Sénégal le 13 août 2022, la nouvelle loi sur les organismes génétiquement modifiés devient opposable à tous. Au niveau moyen humain, je dirais oui. On a les scientifiques à l'Institut sénégalais de recherche, dans les universités, parce qu'il y a nombre de nos universités aujourd'hui ont une orientation agricole. Donc au niveau des ressources humaines, pour moi, moyennant quelques peut-être besoins de perfectionnement, on
on a les ressources humaines qu'il faut pour faire face. On a les laboratoires. Mais de mon point de vue, de ce que j'en sais, c'est que ces labos ont besoin quand même de renforcement. Ça, c'est la vérité. Au niveau des laboratoires aussi, nous avons un réseau de laboratoires assez intéressant du point de vue de la prise en charge de ces enjeux liés aux biotechnologies modernes. Et pour appuyer un peu les processus d'évaluation et de gestion des risques, l'Autorité nationale de biosécurité a comme laboratoire de référence le laboratoire de biotechnologie végétale au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, mais laboratoire aussi qui travaille avec d'autres laboratoires dans la prise en charge des enjeux liés aux biotechnologies. Sur cette parcelle de 1500 mètres carrés, cette dame s'occupe de la production de semences paysannes. Le but est d'éviter le risque de dépendance des agriculteurs en semences. Vous l'appelez, c'est d'ailleurs notre case de semences. Donc la case de semences, c'est le lieu de transit, là où on stocke tout ce qui est semences, et particulièrement les semences qui sont produites à la ferme, au niveau de la parcelle où nous sommes. Donc c'est une parcelle de 1500 mètres carrés qui est délimitée par des lecenaires et des gaillacs, histoire de maîtriser un tout petit peu le déplacement des insectes, donc pour retenir quelques insectes qui franchissent la barrière. Et au niveau de cette parcelle de 1500 mètres carrés, on arrive à produire plus de 25 variétés de légumes différents. On fait de l'agroécologie, on n'utilise pas de produits chimiques. Tout ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de nettoyer les graines de la manière la plus naturelle possible. Et par la suite aussi, on conserve après séchage, bien évidemment. Dans cette ferme, nous produisons nos propres engrais, du compost. Nous produisons nos propres produits de traitement avec le nîmes, le tabac, l'ail, le piment, les produits naturels. Nous produisons nos propres semences. Vous allez voir, 80% des semences sont produites au niveau de la ferme. Nous avons une parcelle semencière et nous avons une forêt comestible. Nous faisons du riz, nous faisons des légumes, nous faisons des fruits, nous faisons un petit élevage. Tout cet ensemble de bonnes pratiques réunies et l'agroécologie, ça répond aux besoins. C'est ça la souveraineté alimentaire, c'est ça l'autosuffisance alimentaire et c'est ça la sécurité alimentaire. Si les avantages des OGM sont mesurables et reconnus, leur utilisation par contre soulève chez les populations certaines inquiétudes. Surtout quant aux risques réels ou potentiels qu'ils peuvent présenter pour l'environnement, la santé humaine ou animale. De retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Amadou Kanouté, membre de la société civile sénégalaise et directeur exécutif de Sycodev Afrique. Monsieur Kanouté, d'abord, que pensez-vous des différents avis présentés dans ce reportage sur la question des OGM au Sénégal? Ils sont fort diversifiés et souvent contradictoires. On l'a senti, d'autant plus que certains avis qui ont été exprimés recoupent ce que je pense, notamment le premier point de vue qui a été soulevé par Michel Ba de la ferme des Quatre Chemins, qui dit que l'agroécologie peut nourrir son homme. Je dis même qu'aujourd'hui, c'est reconnu que l'agroécologie peut nourrir le monde. Ce n'est plus seulement nourrir son homme, mais c'est nourrir le monde. Ça, c'est prouvé par la science. La FAO, les institutions internationales reconnaissent la place de l'agroécologie, non seulement pour la question de nourrir les hommes, mais aussi pour son impact que cela a sur les changements climatiques. Aujourd'hui, aucune politique publique n'est durable si elle ne prend pas en compte l'enjeu du dérèglement climatique. Et la science a montré que l'agroécologie est une des réponses à la question du dérèglement climatique et du réchauffement climatique. Cependant, sur ce plan, je voudrais vraiment le conforter que l'agroécologie, c'est
la possibilité de nourrir le monde, mais c'est aussi la question de la durabilité que j'ai entendue. Des pratiques agricoles. Faire en sorte que nous puissions produire pour nous, notre génération, mais aussi pour les générations qui vont venir. Ça, c'est un des points de vue que j'ai entendu et que je soutiens fortement. Un autre point de vue que j'ai entendu, c'est par rapport à est-ce qu'il est opportun d'introduire aujourd'hui les OGM au Sénégal avec cette loi qui a été votée. Justement, concernant cette loi, quel regard portez-vous sur elle? Nous avons beaucoup de récriminations. Un, par rapport à la forme, le processus. Cette loi, figurez-vous, elle a été votée par une Assemblée nationale sortante, juste un mois avant la fin de la mandature. Les députés se sont réunis et dans une procédure qu'ils ont appelée une procédure d'urgence, ont voté cette loi sans consultation, sans débat. Vous imaginez bien que la société civile ne peut pas accepter qu'une politique aussi importante et qui a des ramifications aussi diverses sur l'économie, le social, la culture. Les OGM, ça va toucher tout cela. Qu'une loi aussi importante ait pu être votée sans consultation de la société civile, sans consultation des acteurs que vous avez rencontrés ici, principalement les agriculteurs, sans consultation des autres acteurs parties prenantes qui ont un mot à dire sur ça. Sur la forme, nous ne sommes pas d'accord. Une loi aussi importante ne peut pas passer en catimini comme ça. Alors, quel impact de l'introduction des OGM dans l'agriculture sénégalaise? La loi a été votée. Quel est l'impact? Ben, l'impact, ça va certainement se sentir à terme. Parce que les effets des OGM, ils peuvent être immédiats, ils peuvent être directs tout de suite, on le voit, mais ils peuvent être aussi différés. Et c'est à l'utilisation à terme qu'on le voit. Mais ce que nous avons, c'est la chance d'avoir vu d'autres pays qui ont eu à utiliser des OGM, et nous, on doit vivre et bâtir sur leur expérience. À côté de nous, en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso s'était engagé à fond dans le coton OGM, le coton BT. 2016 arrive, ils se rendent compte que leur production a baissé, que la qualité du coton a baissé, les revenus que les paysans tirent de la culture de ce coton, ces revenus ont aussi baissé. Apprenons de cela. Posons-nous la question, un pays aussi proche, qui s'engage à fond et qui fait demi-tour de manière extraordinaire à 360 degrés, posons-nous la question. Donc si vous me dites quel est l'impact, j'entends dire que ça va augmenter la productivité. Mais ça n'est pas ce que nous avons vu au Burkina Faso. Bien au contraire, les paysans ont estimé que et la qualité et les niveaux de production étaient devenus plus bas. Cependant, aujourd'hui, avec les progrès de la science, les organismes génétiquement modifiés, OGM, n'ont pas que des conséquences négatives. Ils peuvent permettre de réduire la pollution des terres agricoles, des nappes phréatiques à travers la réduction de l'usage d'insecticides dans l'agriculture, d'élaborer de nouveaux médicaments comme l'insuline par exemple. Est-ce que cela ne constitue pas aussi des progrès en termes de santé ou de gestion des terres arables? Ben que si, certainement, si on est dans une perspective juste technologique. Mais ces mêmes avancées que vous êtes en train de mettre sur la table, on peut les avoir avec l'agroécologie. Pourquoi on ne les supporte pas, ces pratiques et ces méthodes agroécologiques? Pourquoi allons-nous chercher des semences qui viennent avec leurs produit qui leur permet de pouvoir lutter contre la salinité, ainsi de suite, alors que nous avons certainement ici, comme l'a dit M. Ba, des pratiques, des méthodes agroécologiques
qui peuvent nous permettre d'avoir les mêmes résultats et sur la durée. Alors, est-ce que les biotechnologies végétales peuvent-elles vraiment aider l'Afrique à assurer sa sécurité alimentaire et à quel coût? Ou doit-on tout miser sur la bio-agriculture? Ben que si. Je l'ai dit, hein, c'est la FAO qui le dit, que l'agroécologie peut nourrir le monde. C'est cette institution qui est quand même respectée, qui dit que cette question, elle n'est plus d'usage. Cette question, elle n'est plus à l'ordre du jour. La question de est-ce que l'agroécologie peut. Mais chez nous, en Afrique, et particulièrement au Sénégal, regardez les avantages que nous avons. Nous avons des terres, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons de l'eau. Les pratiques agroécologiques permettent de conserver ces deux facteurs de production, la terre et l'eau, et permettent de donner de l'emploi à 52% de notre population qui sont des jeunes. Et si on considère, en plus de tout cela, que ça va permettre à ce que les sols se régénèrent, à ce que l'arbre puisse pousser, à ce que les animaux puissent être intégrés dans un système holistique de lecture de l'agriculture, alors vous voyez tous les avantages qu'il y a à aller vers ça plutôt qu'à se tourner vers des techniques qui nous sont importées, dont on ne maîtrise pas toujours les moyens de les faire fonctionner. Et c'est pourquoi quand j'entends dans le reportage qu'on nous dise que nous ne pouvons pas rester en marge de ces développements-là, moi je préfère m'engager dans une voie comme l'agroécologie, où nous sommes sûrs que nous maîtrisons, nous contrôlons. Regardez cette jeune femme qui est responsable des semences dans cette ferme-là. Vous ne maîtrisez pas vos semences, vous ne pouvez pas avoir de durabilité dans votre système alimentaire. Intéressons-nous maintenant à une estimation de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, qui a estimé que depuis le début du XXe siècle, nous avons perdu environ 75% de la diversité génétique des cultures agricoles. Utilisés en agriculture et disséminés dans l'environnement, les organismes génétiquement modifiés pourraient être le prolongement de cette érosion du bassin génétique, vous l'avez dit. Alors dans ce contexte, pourquoi l'utilisation des OGM est-elle toujours permise? Excellente question. Je me pose la même question. Et je me dis, mais qu'est-ce qui explique cela? Mais vous savez, il faut retourner à l'origine des OGM pour comprendre et trouver une réponse à votre question. Les OGM sont venus parce que il s'agit là d'une question, d'une lutte pour la suprématie mondiale, d'une lutte pour s'assurer que on est un pays où une industrie est à mesure de contrôler l'alimentation des populations. C'est très simple. Vous voulez contrôler un peuple? Faites en sorte que son alimentation dépende de vous. C'est la meilleure manière de contrôler. Et c'est de là qu'est venue l'idée de OGM. C'est un chef d'État américain qui a regroupé les think tanks aux États-Unis. Il leur a posé la question de savoir comment dans les 50, 100 prochaines années, les États-Unis doivent faire pour maintenir, préserver, conserver leur suprématie mondiale. Les chercheurs, les think tanks, après réflexion, sont venus avec une réponse très simple. Contrôlons l'alimentation du monde. Mais selon vous, peut-on aujourd'hui concilier agroécologie et OGM? Quelle est la différence? Peut-on concilier? Mais justement non. Et c'est ça la seconde raison pour laquelle nous nous opposons à la loi qui a été votée au Sénégal. C'est juste au moment où le chef de l'État expose sa vision en disant « Je veux la souveraineté alimentaire dans mon pays.
La Covid est venue et nous a montré qu'on ne pouvait pas dépendre des autres nations pour nous nourrir. La guerre de l'Ukraine est venue pour nous rappeler la même chose. Il a fallu qu'il fasse le voyage à Sochi, en Russie, pour aller rencontrer le chef d'État russe pour demander à ce que les céréales puissent continuer à être importées en Europe et en Afrique. La souveraineté alimentaire, quand le chef de l'État prend la décision de dire « c'est l'orientation que je veux pour mon pays », ne peut pas s'accommoder d'une technologie qui va créer la dépendance, particulièrement sur les semences paysannes. Merci M. Amadou Kanouté pour cet éclairage. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre participation. Merci à vous, Mediwan. Et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.